Nous sommes aujourd'hui à Aigueperse, ville dans le Puy-de-Dôme, où nous sommes allés couvrir les élections municipales qui se dérouleront le 15 mars prochain. Pour ces élections, 2 candidats se portent en lice pour obtenir le statut de maire. On a d'abord le maire sortant, Luc Chaput, ainsi que l'opposant, Christophe Clément. Donc nous sommes allés voir quels sont les projets pour réunir les habitants, le culturel, l'associatif, mais aussi les petits commerces. Et tout ça, c'est proposé maintenant. Vous ne connaissez pas Aigueperse? Un retour historique s'impose avant de démarrer. Vous avez une grande rue ici qui fait 2 km 200 de long. C'est énorme pour une épaisseur, on va dire, seulement de 300-400 mètres. Et c'est une particularité d'Aigueperse. Quand j'explique à des gens cette longueur, je fais une comparaison avec la longueur des Champs-Élysées qui fait également 2 km 2, mais la comparaison s'arrête là, évidemment. Cette rue est tout en longueur parce qu'on est sur une voie de passage énorme ici, enfin qui était énorme au Moyen-Âge, qui l'est encore, mais au Moyen-Âge jusqu'au XIVe siècle, avant que le roi de France ne mette la main sur la vallée du Rhône, on va dire, eh bien toutes les caravanes, tout le commerce nord-sud passait par ici. C'est ce qu'on appelait la voie regordane, la voie des gorges, qui traversait les Cévennes, qui venait de Saint-Gilles-du-Gard, Nîmes, et remontait du côté d'Alès, le Puy, et remontait sur la région parisienne par ici. D'où cette physionomie très particulière d'Aigueperse qui est vraiment tout en longueur. Et les habitants d'Aigueperse, les bourgeois d'Aigueperse, se sont enrichis dans le négoce par rapport à cette route, bien évidemment, en négociant les grains, parce qu'ici on est en pleine Limagne, donc un grand marché de grains, mais aussi par la fabrication et le commerce des draps. On avait ici énormément de culture de chanvre et on fabriquait et on vendait des draps. Alors, c'était pas Bruges, mais c'était bien. Les gens se sont fait quand même de belles fortunes ici. Et on avait même au XVe siècle des banquiers ici à Aigueperse, tellement ils avaient fait de l'argent. Maintenant que le passé est rappelé, retournons au présent et retrouvons surtout nos candidats pour la mairie d'Aigueperse. Une seule question taraude pour démarrer. Quelle culture dans la ville? Beaucoup d'activités. On a le festival de folklore de Ghana, qui est un grand moment, des opérations sur l'animation, par exemple pendant les vacances d'été. Plus de 700 licenciés dans des clubs de sport à Aigueperse. Cela représente un quart de la population. Football, savate, karaté et j'en passe. Le sport se compose comme un temps fédérateur. C'est fédérateur, mais c'est aussi aujourd'hui quelque chose sur lequel on doit aussi s'appuyer, parce qu'on parle aussi de la santé. Nous, c'est un vrai point important pour nous, la santé. Et le sport fait partie aussi du bien-être et le fait d'être en bonne santé. Et ça aussi bien pour les jeunes aujourd'hui, on a toujours un peu tendance à dire qu'ils sont un peu trop devant les écrans, un peu trop dans leur canapé, et les faire sortir, de venir, et c'est appréciable. Et les associations sportives sont là pour ça aussi. Et la municipalité d'Aigueperse a un rôle à jouer là-dessus? Oui, parce qu'aujourd'hui, on est une aide aussi bien financière dans le cadre des subventions que les collectivités donnent, Aigueperse comme les autres, auprès de leurs associations, mais aussi matériel. Alors aujourd'hui, les assos aimeraient qu'on soit encore un peu plus partenaires, et en effet, je pense que c'est nous aussi l'objectif vers lequel on aimerait tendre, si jamais le 15 mars prochain, les administrés nous font confiance, c'est d'aller en effet sur ces partenariats collectivités et assos. On a beaucoup d'associations qui marchent très bien. On consacre plus d'1% de notre budget à aider les associations sportives d'une part, qui marchent très bien. Il y a plus de 700 licenciés sur Aigueperse. Enfin, ils ne sont pas tous d'Aigueperse, mais il y en a 700. Et notre volonté, c'est de continuer comme ça. Donc on préfère rester un petit peu dans notre cocon, une qualité de vie importante, le bien-être des habitants, ça on y tient, le bien-être des habitants, et être proche d'eux, voilà. Mais que pouvons-nous donc faire à Aigueperse? Existe-t-il des événements dans la ville? Ah oui, il y en a pas mal. Ah oui, il y en a pas mal. Oui, comme quoi? Le carnaval, le loto des écoles. Ouais, il y a des lotos, tout ça. Non, fais gaffe Tout à toi. dépend après, voilà, avec le président, c'est lui qui décide la plupart du temps. Il y a la Marie de Berry aussi. Il y a Marie de Berry, il y a le comité des fêtes d'Aigueperse aussi, qui est installé à Aigueperse. Berry, Il y en a plein. c'est au mois de septembre, ça va Marie de Berry. Lors des journées du patrimoine, il y a les nocturnes du patrimoine à Aigueperse, avec l'association de Marie de Berry. C'est 200 personnes, plus de 200 personnes qui sont costumées à différents endroits de la ville et qui font des scènes qui rappellent l'histoire de la ville, avec des mises en scène un peu amusantes évidemment, c'est l'objectif, pour relier finalement les habitants d'Aigueperse et ceux des environs, puisque c'est plusieurs milliers de personnes qui se déplacent ici au mois
au mois de septembre, pour relier l'histoire, les monuments à la population. Et voilà, c'est un peu de pédagogie derrière les mises en scène. C'est extrêmement sympathique, bien évidemment. Et les associations, pour nous, c'est primordial. Aujourd'hui, une commune comme Aigueperse ne peut pas vivre et ne peut pas, on va dire, se développer et donner de l'attractivité sans avoir des associations fortes. Marie-Berry est une des associations fortes pour l'avoir également été acteur au sein de Marie-Berry il y a quelques années, mais d'y participer régulièrement tous les ans, puisque c'est un événement qui grandit d'année en année et qui aujourd'hui a pris une belle ampleur. C'est quoi qui plaît dans cet événement? Et ben, ce qui plaît, c'est le fait de se retrouver. En fait, aussi bien les figurants, parce qu'il y a quasiment presque plus de figurants que de bénévoles qui appartiennent à l'association. Mais c'est vrai que c'est le fait de se regrouper, de se retrouver à travailler, à être ensemble, à rigoler, à se voir certains grimés. Là, on tombe les vestes. Hein. Il n'y a plus le médecin, l'infirmière, l'ouvrier. Tout le monde est ensemble et passe vraiment des bons moments. Mais il y a tellement de choses qu'on peut faire pour fédérer les gens. D'une part, ce qu'il faut, c'est que les élus reçoivent les gens dans le sens de l'intérêt général. Les petites guéguerres politiques, tout ça, c'est terminé. On n'en parle plus. Les gens, ça ne les intéresse plus. Ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait une bonne ambiance, que les gens se fréquentent, se retrouvent même dans certains projets. Si on veut avancer, si on veut fédérer, c'est une impulsion qu'il faut donner. C'est pas un événement. On pourrait avoir un événement, effectivement, qui amène beaucoup plus de communication et d'intergénération. Les jeunes suivent bien. Nos particularités, c'est le sport. Je vous dis, le sport amène beaucoup sur Aigueperse. On a des installations superbes, qui nous coûtent très cher, mais on en est très content. Le sport, tout ce qui est culture, et puis le reste, les gens, ce qu'ils veulent, c'est être tranquille. On peut créer aussi des événements pour fédérer le lien social. Est-ce que vous avez des idées en tête? Oui, complètement. Alors ça peut être un lien. Là, je fais partie avec un petit groupe de copains du rugby touché à Aigueperse. Donc un club qui existait, qui avait été mis en sommeil avec la période Covid, qui avait été un peu gênant, et puis là qui est reparti redynamisé. Sur le volet sportif, l'idée aujourd'hui de refaire peut-être un tournoi un petit peu comme ce qui se faisait au niveau autour du rugby, autour du 1er mai avec Perse. C'était une belle manifestation. Il y avait beaucoup de monde qui participait. Pourquoi pas relancer un espèce de petit tournoi de rugby touché avec toutes les assos, que ce soit le basket, le foot, le d'Aigueperse et potentiellement aussi des environs, puisque ça peut être aussi intéressant. Aujourd'hui, ne pas simplement se cloisonner avec Perse. On est sur un territoire. Aujourd'hui, on est sur un territoire, c'est plein de Limagne. Donc c'est intéressant aussi de pouvoir s'ouvrir aux autres et d'écouter et de voir et de faire participer les autres. Au-delà de son visage culturel et sportif, Aigueperse multiplie les commerces avec bars, pâtisseries, boucheries et nous pouvons poursuivre la liste. Par exemple, la deuxième boucherie qui s'est ouverte un peu plus haut, il n'y a pas longtemps, c'est quelqu'un qui travaille dans un supermarché, qui cherchait un emplacement, et on en avait un qui avait fermé il y a 2 ans. Donc ça a été facile de le mettre en relation avec le propriétaire et de l'aider. La communauté de communes a versé une petite subvention. On a fait installer, alors c'est pas du commerce propre, mais on a fait installer une jeune vétérinaire. La communauté de communes l'a aidé aussi. On a fait installer des commerces. Nous, on a acheté des bâtiments qui étaient vides et on les a améliorés pour les vendre à des jeunes qui veulent s'installer. Vous avez l'épicerie de Valérie qui en est un modèle, l'ancien supermarché qui a été repris par une entreprise de transport. On essaie de leur amener les moyens de s'installer, les moyens, et les aider dans leur démarche au départ. C'est là, au départ, que c'est le plus difficile. Voilà. Mais il faut être très présent avec eux, parce qu'ils ont besoin. Comment peut se matérialiser le soutien municipal à ces petits commerces qui peut avoir peut-être quelques difficultés? Alors aujourd'hui, on a réfléchi à différentes solutions. Pourquoi pas aujourd'hui un chèque commerce qu'on pourrait mettre en place également en privilégiant forcément le fait de venir chez les commerçants d'Aigueperse. Voilà, donc ça peut être un sujet, mais aussi être à leur écoute. Aujourd'hui, parfois les commerçants et même les professionnels de santé nous disent nous c'est pas forcément de l'argent qu'on attend, mais d'avoir quelqu'un auprès de qui venir expliquer notre problématique, expliquer, de dire voilà. On a besoin d'un arrêt minute, c'est très bien, ils ont été positionnés, mais qui sont respectés aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est pas toujours le cas. Donc, du coup, pour un commerçant qui est censé avoir des places disponibles devant son commerce, qui les a pas parce qu'il y a des véhicules qui font un peu le tampon, aujourd'hui, en effet, là, la collectivité a son rôle à jouer.
question au niveau des médecins. Il me semble qu'il y a 3 médecins experts. Il y C'est a eu ça. un départ récent, si je C'est ne me ça. trompe pas. Quelle problématique la santé peut entraîner? Quelle, on va dire, solution peut apporter un maire afin d'attirer les médecins et garantir une bonne, on va dire, une bonne couverture sanitaire à ses habitants? La communauté de communes est en train de monter dessus, enfin finance, une maison de santé. Nous, on a un autre projet avec des dentistes qui veulent faire un centre important, il serait 4, et créer aussi également des locaux pour pouvoir accueillir toutes ces professions de santé. Mais les professions de santé, c'est un dossier difficile, parce qu'à l'heure actuelle, tous les territoires recherchent des professionnels de santé. Et ça, il n'y a pas malheureusement la matière à satisfaire tout le monde. Et si nous nous accordions une pause patrimoine avec notre historien? Et vous avez les monuments que vous pouvez voir ici. Alors, on en a principalement l'église, la Sainte-Chapelle qui est fermée au public momentanément, en tout cas j'espère, et le Jacquemart et l'hôtel de ville qui sont les figures emblématiques ici patrimoniales de cette ville, avec des QR codes qui sont sur ces différents sites où on peut vous expliquer facilement l'histoire de la ville et de ses monuments. Un mot pour conclure? Oui, j'espère qu'on va gagner. Et je remercie l'équipe qui m'entoure parce que j'ai eu des problèmes de santé récemment et ils se sont retrouvés un petit peu orphelins et ils ont pris la suite et ils ont parfaitement géré cette campagne et ils sont vraiment motivés. Ça serait dommage, ça serait un gâchis si on ne gagnait pas parce qu'on a les moyens financiers, ça fait des années qu'on travaille dessus, on a des finances très très saines, on peut se permettre d'investir et puis de continuer dans ce voilà, travailler pour le bien-être de tous. Maintenant, on offre un choix aux administrés d'Aigues-Perse. C'est eux qui ont le pouvoir au bout des mains. Ce sont désormais aux habitants d'Aigues-Perse de faire entendre leur voix ce dimanche 15 mars.